Morane, vu ton déguisement aujourd'hui, je pense que tu vas nous annoncer des sorties spéciales Halloween. Tout juste, sortez vos grimoires, vous allez frissonner ce week-end. Alors petit rappel pour les retardataires, l'escape game d'Halloween organisé par la ville de Sarreguemines se tiendra ce vendredi à partir de 17h30. Il reste quelques places pour les enfants de 11 à 17 ans et par groupe de 4, ils devront s'échapper en résolvant des énigmes. Vous avez encore jusqu'à cet après-midi 16h pour réserver vos places. Le guichet ferme en fin d'après-midi, alors dépêchez-vous. Alors vendredi, toujours, je vous le disais, une soirée Halloween se prépare dans les allées de la médiathèque de Sarreguemines. Petits et grands pourront passer une soirée d'horreur festive grâce aux différentes animations proposées par les trouillothécaires. Bricolage, chasse aux citrouilles et réalité virtuelle de l'effroi. C'est à partir de 19h30 et inutile de préciser qu'il faut venir déguisé. Frissonner pour la bonne cause, c'est ce que propose Maxime dans sa maison de l'horreur. Ce lundi de 18 à 22h, oserez-vous vous aventurer dans les sous-sols de sa maison située au 17 allée des Châtaigniers à Sarreguemines? Prenez votre courage à deux mains et affrontez vos plus grandes peurs. Cette année, le parcours sera payant. L'argent récolté sera reversé à l'association Regard de Bébé Plume qui œuvre pour permettre à la petite Yuna, atteinte d'une paralysie cérébrale et d'une rétinopathie du prématuré, de grandir dans les meilleures conditions. Tarif 2 € à payer directement sur place le soir d'Halloween. Eh bien, c'est noté, mais je crois que tu en as oublié un super important. Pas du tout Margot, je garde le meilleur pour la fin. Vous l'attendiez avec impatience depuis 2 ans. Ça y est, les couloirs de l'effroi de la citadelle de Bitche rouvrent enfin leurs portes. Au programme des nouveautés et des parcours encore plus flippants que les éditions précédentes, dont certains sont même déconseillés aux moins de 12 ans. Alors on est allé voir Cyril Fritz, le responsable de la citadelle, pour lui demander pourquoi il fallait à tout prix venir pour cette édition 2022. Écoutez. Parce que la citadelle est un des meilleurs endroits pour se faire peur, surtout quand elle est enveloppée dans son voile de nuit. Et les couloirs de l'effroi déploieront cette année 19 univers différents qui sont inspirés de son histoire, mais qui sont aussi inspirés des thèmes traditionnels d'Halloween, avec certaines nouveautés cette année qui feront bien leur effet. Chaque nouvelle réouverture des couloirs de l'effroi est une particularité puisque les visiteurs ne retrouvent jamais le même parcours. Ce qui va différer cette année par rapport à la dernière édition 2019, c'est la venue d'un détachement du château de Frankenstein près de Darmstadt en Allemagne qui va renforcer un petit peu l'équipe de nos bénévoles et qui assurera un spectacle bien particulier avec de nouvelles performances à découvrir. Déjà, plus de 7000 personnes se sont inscrites pour s'aventurer dans les couloirs de l'effroi. Alors dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de place. Je le rappelle, c'est vendredi, samedi, dimanche et lundi prochain à partir de 19h. Vous pouvez réserver vos places en ligne sur le site internet citadelle-beach.com. Attention, il n'y aura pas de caisse du soir le soir même, alors assurez-vous d'avoir pris vos billets en amont. En tout cas, on a hâte de découvrir ce tout nouveau parcours. Merci beaucoup Morane, moi j'irai pas parce que j'ai trop peur, mais voilà. Maintenant, comme tu l'as dit, Halloween approche à grands pas et aujourd'hui tu t'intéresses à un symbole de cette fête effrayante. C'est ça, en fait quand on pense à Halloween, on pense en premier aux citrouilles, aux sorcières, mais aussi aux chats noirs. Mais pourquoi les chats noirs sont-ils à ce point associés aux ténèbres et au malheur? Ça ne date pas d'hier. Si le chat était adoré dans l'ancienne Égypte, au Moyen-Âge, c'est une toute autre histoire. Mais pourquoi ça? Alors en fait, c'est une question de religion. À cette époque, c'est le christianisme qui associe le chat noir au diable à cause de sa couleur, le noir. Et certains pensaient que le chat noir était soit le messager de Satan, soit Satan lui-même réincarné en chat pour répandre le malheur sur le monde. Mais la représentation la plus connue reste bien sûr celle du chat noir, compagnon des sorcières. Encore une fois, au Moyen-Âge, beaucoup croyaient aux sorcières et des chasses étaient organisées un peu partout en Europe. On connaît la chanson. Si une femme était accusée de sorcellerie, elle était brûlée sur le bûcher et tutti quanti. Bonne ambiance. Ouais, c'est un peu excessif, il a rien demandé en plus. C'est ça. Mais quel rapport avec le chat donc? Comme je l'ai dit, certains pensaient que le chat noir était un animal maléfique et donc le parfait compagnon des sorcières puisqu'elles vouaient un culte aux démons et aux ténèbres. Mais d'autres pensaient que les chats noirs étaient tout simplement des sorcières métamorphosées en félins. Alors tout le monde devait s'en méfier. Finalement, c'était ni plus ni moins que du racisme. Les pauvres. Oui, et en plus de
brûlé les sorcières, on brûlait aussi les chats au Moyen-Âge. C'était vraiment une super époque. Ouais, et aujourd'hui, ça a un peu changé, qu'en est-il? Oui, aujourd'hui, évidemment, on ne brûle plus les chats noirs, Dieu merci. Mais ils font toujours l'objet de nombreuses superstitions, comme la malchance ou au contraire la chance, ça dépend des croyances. Mais le chat noir est bien plus souvent connoté de manière péjorative que l'inverse. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle me disait toujours qu'il fallait cracher par terre si on en voyait un, sinon c'était la poisse assurée. Comme si mes glaires allaient me protéger du mauvais sort, mais enfin, soit. En tout cas, les chats noirs font partie des superstitions qui ont traversé le temps. Et c'est pour ça qu'à Halloween, on en voit partout, surtout au pied des sorcières. Et ça existe, ça, la phobie des chats noirs? Non, ça n'existe pas la phobie des chats noirs, mais par contre, pour ta culture, sache que la peur des chats, ça s'appelle l'élurophobie. Très bien, merci pour le point culturel. J'ai une question, Morane. Depuis tout à l'heure, on voit des photos de chats défiler. Ils sont à qui, ces chats? Il y a la mienne, Boubou, que j'ai adopté il y a 3 ans. Mais il y a aussi les chats des amis, de la famille. Je voulais vous montrer à quel point ils étaient trop chouquis. Oui, effectivement, ils sont vraiment trop mignons. De toute façon, tous les chats sont mignons. Mais voilà. oui, et je veux pas me la péter, mais mon vétérinaire, il dit que les chats noirs, c'est les chats les plus gentils. Et pourtant, à la SPA, ce sont toujours les derniers à être adoptés. Justement à cause des superstitions. Alors c'est pas prouvé par A plus B, mais c'est possible inconsciemment, peut-être que les gens préfèrent adopter d'autres chats, ce qui n'est pas plus mal bien sûr, mais c'est un constat. Et d'ailleurs en Amérique, à l'approche d'Halloween, certains refuges interdisent les adoptions de chats noirs à cause de toutes ces croyances. Et c'est pour éviter qu'on leur fasse du mal, Bichette, mais aussi pour éviter qu'ils soient adoptés pendant cette fête et réabandonnés ensuite. C'est trop triste. En tout cas, sachez qu'il reste un gentil chat noir au refuge de Sarreguemines qui attend sa nouvelle famille avec impatience. Il s'appelle Gustave, il a 11 ans et il attend plus que vous. Je vous le rappelle aussi qu'adopter un animal, c'est pas une chose à prendre à la légère et qu'il faut en prendre soin.